Dans la poche. C'est bon? C'est pas. Là, non, si Je peux refermer, ouais. Tu peux la refermer. Tu te mets là finalement? Bah, je vais reculer un peu. Je vais reculer. C'est parce que c'est juste qu'il faut en fait, tu vois, il y a deux plans. Donc... Ah, ok. C'est pour le fil surtout, ça va aller, ouais. Ouais. De toute façon, bon, après, il y a moyen de. Ouais, Clem? C'est bon? Ouais. Vous me dites après, moi je me cale à vous. C'est bon. Vas-y, fais le tour, Clément. Si je parle un peu, tout le monde m'entend là, comme ça, là? C'est bon? Ouais, là. Bon, tant mieux. Donc, je demanderai aux personnes qui passeront de parler suffisamment fort pour qu'on entende. Mais bon. Il n'y a pas trop d'écho, là, ça résonne pas trop. C'est bon? Ça va, Pauline, c'est bon? On peut y aller? Bon, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue donc au nouvel Opérose d'Auvergne, donc Moulins et ses environs. Hein, donc, deuxième édition, puisque nous avions pu organiser au mois de juillet, dans le parc du Clos de Bourgogne, le retour des Opéroses sur la région moulinoise. Donc ce fut un événement très très chouette, puisque ça réunit plus d'une cinquantaine de personnes dans le parc du Clos de Bourgogne. On n'avait pas eu trop de chance avec la météo, on a suivi un peu des orages, mais bon, on a pu quand même réaliser et organiser l'événement, où 6 porteurs de projets ont pu présenter leur activité, leur initiative, et ce fut un bel événement. Et on s'est dit, à la demande de tous, et puis à la volonté un petit peu locale, de renouveler ce type d'événement assez régulièrement. Et donc, fort logiquement, je suis allé rencontrer la mairie d'Avergne, parce que je trouvais que le cadre était sympathique, en milieu un peu semi-ouvert, de pouvoir réorganiser un événement comme celui-ci. Hein, et puis après, on pourra très régulièrement, je pense tous les mois et demi, en organiser ailleurs sur le territoire et sur Moulins. Donc moi, je suis Gilles Boireau, animateur bénévole pour Marc Auvergne, donc des événements inspirants qui s'appellent les Opéroses Auvergne. Donc Opérose Auvergne, en fait, c'est un événement qui est inspirant. On a un slogan. Hein, donc l'idée, c'est les Opéroses, c'est l'afterwork des irréductibles optimistes. Donc dans ce monde un peu compliqué et où il y a une actualité parfois difficile, il y a encore des gens optimistes et qui ont envie de mettre en avant des initiatives, des actions, qui portent des projets. Et logiquement, à Moulins, on a identifié un certain nombre d'acteurs, alors soit par le réseau, soit par le bouche à oreille, soit par la presse, un certain nombre d'acteurs qui sont dans l'action et qui méritent d'être mis en avant. Donc, pour certains, on se connaît dans l'écosystème moulinois, d'autres dans l'écosystème régional, à travers des incubateurs, à travers des rencontres qu'on a pu faire. Et donc, moi, fort logiquement, de manière bénévole, j'ai envie de mettre en avant ces initiatives-là. Donc, parallèlement à cela, je suis coordinateur et initiateur du projet Péniche à Moulins, donc qui est un futur tiers-lieu qui verra le jour le plus tôt possible sur les berges de l'Allier à Moulins. Et je suis également donc conseiller indépendant en accompagnement de projet, donc où j'accompagne des porteurs de projets du territoire, donc à développer leurs concepts. Donc dans le champ de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, de l'innovation. Donc j'ai su au fil de toutes ces années drainer toute une expérience et des rencontres et je trouvais intéressant de les mettre en lumière et de mettre en lumière aussi les porteurs de projets de Moulins. Donc aujourd'hui nous allons avoir 7 porteuses et porteurs de projets, enfin plutôt les porteuses de projets, on a un seul jeune homme aujourd'hui. Donc c'est de l'entrepreneuriat un peu féminin, mais bon, c'est chouette. Opérose a cette vocation de mettre en avant ces initiatives-là. L'idée, c'est que peut-être on fera des thématiques à l'avenir sur l'artisanat, peut-être sur les projets innovants, peut-être autour de la transition. Donc voilà. Vous pouvez être aussi force de proposition. Tout à chacun peut aussi nous proposer des thématiques. Et on est évidemment très très ouvert à ce genre d'événement. Hein. Donc moi, je le porte bénévolement. Je sais qu'autour de moi, j'ai des gens de la péniche qui m'accompagnent. Je voudrais remercier Jérémy et Richard qui sont là aussi assez souvent pour organiser l'événement, qui sont les chevilles ouvrières
de l'événement qui me donnent toujours un petit coup de main. Et puis je remercie toutes et toutes de vous être inscrits à cet événement, d'avoir suivi notre actualité via les réseaux. Vous êtes inscrits via Eventbrite. Et puis je remercie aussi les pitchers, pitcheuses, de bien vouloir jouer le jeu ce soir et de présenter leur actu, leurs activités, leurs initiatives. Je remercie aussi tout particulièrement la mairie d'Avernes qui nous met à disposition gracieusement ce local, cet espace, donc, qui est la halle, qui existe depuis environ 2 ans. Donc c'est un lieu où tous les samedis matins il y a un marché de producteurs. Et assez régulièrement, notamment au printemps, en été, il y a des concerts ou des événements culturels qui se passent ici. Donc j'ai une attache particulière pour la mairie d'Avernes parce que j'ai fait beaucoup de sport. Je tapais beaucoup dans la balle au football, au club et je trouvais logiquement intéressant de mettre en avant aussi la mairie d'Avernes puisque c'est une commune qui met en avant les associations, les initiatives. Et vous voyez, avec ce charmant espace qui permet de vous accueillir. Donc je remercie aussi particulièrement nos amis du Connecteur de Clermont qui sont venus à la hâte nous filmer, faire tout l'after-movie, réaliser, donc particulièrement Pauline et puis son acolyte, Corentin, qui est ici. Donc vous verrez circuler autour de vous, ils filmeront, et donc qui permettra d'avoir une vraie visibilité avec Marc Auvergne. Donc voilà, le Connecteur qui est un vrai connecteur local d'initiative autour d'écosystèmes clermontois et auvergnats plus largement. Donc je pense que Pauline pourra peut-être nous faire en aparté une petite actu là-dessus. Donc voilà, merci en tout cas de participer. Je vois, voilà, donc les gens vont arriver petit à petit. J'ai pas mal de personnes qui sont excusées, mais bon, c'est déjà bien de vous voir assister à cet événement et d'encourager les initiatives du territoire. Donc place aux pitchers et pitcheuses. Suivra ensuite, on prolongera l'événement autour d'un petit verre, autour d'un petit apéritif qui vous sera offert par Marc Auvergne. L'idée, c'est n'hésitez pas, vous avez la parole libre, les personnes présentent leur actu, moi j'anime, mais l'idée, si vous avez des questions, des interrogations, et si vous voulez après, par la suite, échanger, un contact, un téléphone, ne vous gênez pas. Cet événement n'a que cette seule ambition, d'accord ? On n'a pas de remise de prix, vous n'aurez pas un chèque à la sortie. L'idée, c'est simplement tout naturellement de montrer que sur Moulins, il y a des belles initiatives, et plus largement dans le Bourbonnais et en Auvergne. D'accord ? Donc, je vais donner la parole à notre première pitcheuse, donc Fanny Lecomte. Fanny Lecomte, qui est une actrice aussi du territoire, qui, sur le territoire de Bourmont-l'Archambault, est très appliquée dans le milieu associatif, qui est même élue, je crois. Voilà. Et donc, on a pu se connaître à travers le réseau. On a participé ensemble à un bel événement cet été qui était la Roue des Tiers-Lieux, que nous avons co-organisé avec la Péniche d'abord et un tiers-lieu le Mazier, qui fut un bel événement inspirant et très chouette. Enfin voilà, je pense qu'on peut le dire. Et donc Fanny a une belle activité à vous présenter. Donc j'ai fait un petit compte rendu. Donc elle va vous parler de Fox et l'effet papillon. J'ai résumé, elle m'avait fait un petit pitch écrit. Comment le battement d'aile ludique, coopératif et pédagogique en Bourbonnais peut provoquer une découverte des richesses locales. Tout simplement, des jeux pédagogiques et coopératifs pour faire découvrir ou redécouvrir les richesses du Bourbonnais. Donc je laisse la parole à Fanny qui a 3 ou 4 minutes maintenant pour présenter. Voilà. Merci Pauline. Hop. Alors, oui, il faut que tu faut que je libère la poche. Voilà. Hop là. Voilà, Ouais. et puis ça, de mettre juste comme Ouais. ça. Ok. Et j'ai pas la même taille. Parce qu'en fait, il s'est ravancé au fur et à mesure. C'est un risque d'avancer. C'est tout bon? J'y vais, Gilles, c'est bon. Hein? T'as plus rien à dire. Alors, on va respecter le. Tu peux y aller quand tu veux. Moi, j'ai la lourde tâche d'ouvrir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous. Fanny Lecomte. Gilles a tout dit, voilà. Donc, je vous présente Fox et l'effet papillon. Fox, c'est le personnage que j'incarne dans les jeux que je propose, des jeux ludiques, des jeux coopératifs et locaux.
Et l'effet papillon, c'est la dynamique que je souhaite contribuer à impulser dans le Bourbonnais à travers 3 piliers. Les 3 piliers de mon projet sont le volet ludique, évidemment, à travers les jeux qui permettent le bien-être, l'estime de soi et la création de liens sociaux entre salariés ou en famille. Ça, c'est le premier volet, le ludique. Ensuite, le coopératif. À travers 2 choses, déjà le contenu des jeux qui sont des jeux d'équipe et puis aussi la méthode employée qui est basée sur le partenariat. Et enfin, le 3e pilier, le volet local, dans l'idée de valoriser ce territoire qui a plein de belles initiatives et plein de belles richesses, et donc de créer un engagement au local de la part des Bourbonnais, pourquoi pas des autres, mais surtout des Bourbonnais, qui parfois ne méconnaissent toutes ces richesses et tous ces talents qu'on peut avoir au local. Donc ces 3 piliers me permettent de travailler 3 effets papillons. Donc les 3 effets, ce sont le marketing territorial à travers la valorisation du Bourbonnais, le développement local puisque le partenariat et tout ce travail en réseau permet de travailler le développement local, et enfin le 3e volet, la cohésion de groupe, le travail d'équipe qui pourrait être accentué par exemple pour des entreprises, alors que le marketing territorial, lui, pourrait être un peu plus accentué pour des collectivités territoriales, mais à chaque fois ces 3 piliers sont présents dans ce que je propose. Donc je suis actuellement incubée par l'incubateur de projet clermontois Coco Shaker, qui est un incubateur de projets sociaux et environnementaux qui me permet de structurer mon action. Cet été, j'ai pu proposer de premiers événements sur Bourbon-l'Archambault avec des enquêtes au château de Bourbon-l'Archambault qui permettaient de découvrir le château, mais aussi d'autres initiatives locales, et puis une chasse au trésor qui était plus à destination des familles. Donc ça m'a permis déjà de tester un peu ce principe de valoriser le territoire et tout ce qu'il peut comporter. Et puis je suis maintenant dans une phase un peu plus, maintenant que j'ai fixé un peu ce fond et ces piliers, de prospection et de réflexion sur les offres que je peux proposer aux entreprises, aux collectivités. Donc je suis dans cette phase où j'ai besoin aussi d'un peu vos retours, de savoir quels pourraient être les besoins. Plus qu'une minute. Quels peuvent être les besoins, et puis voilà comment ce que je propose peut répondre aussi à vos attentes, et peut-être aussi des partenariats. Peut-être certains d'entre vous ont des idées de choses à déployer ensemble, donc sur ce point n'hésitez pas. Petite pause musicale. Voilà, donc finalement le volet ludique, c'est la phase émergée de l'iceberg dans ce que je propose, c'est-à-dire que c'est ce qui est visible, mais il y a un travail de fond qui se crée avec les personnes qui me sollicitent sur le volet local et le volet coopératif qui me tiennent à cœur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai souhaité partager ça avec vous. Je suis très heureuse de pouvoir rencontrer d'autres porteurs de projets. Voilà, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous ensuite. Super, merci. On peut remercier Fanny parce que c'est pas évident de passer en première position et on s'en est bien sorti. Voilà, donc, mais maintenant je stresse plus par rapport aux autres, hein, c'est l'avantage. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu découvrir l'activité de Fanny. Soyez curieux. Pardon. Oui, pardon mon micro. Voilà, donc en tout cas je voulais dire merci pour ta participation. Avec plaisir. Et l'idée c'est vraiment que vous découvriez l'activité de Fanny, ce qu'elle propose sur le territoire. Et donc, soyez curieux, allez voir sur les réseaux. C'est vrai que j'ai pas parlé de mon site internet ni tout ça. Internet, voilà, donc quelqu'un qui est très active aussi sur les réseaux et qui lui permet de se faire connaître. Elle a parlé aussi de l'incubateur d'entreprise du territoire Coco Shaker, d'ailleurs auquel nous aussi sur la péniche on a participé. Je sais pas, il y en a d'autres, Mirella notamment. Et donc qui est un vrai acteur et qui arrive sur le territoire. Je vous ferai une petite promotion tout à l'heure de ce qu'il propose. Donc ils sont présents beaucoup sur le territoire clermontois, mais ils rayonnent aussi en Auvergne et ils font des promos sur Moulins. Et donc tu as fait partie de la 2e promo. C'est en ce moment. Voilà. Deuxième promo de l'Allier. La première. Et avec Clément, nous avons fait partie des projets tests. Donc nous allions de Moulins à Clermont assez régulièrement, et en 2019 je crois. Et donc ce fut une belle expérience puisque ça permet d'entrer dans un écosystème, de rayonner, de bénéficier de toute la communication, la boîte à outils Coco Shaker et l'expertise, et de continuer à être accompagné puisque assez régulièrement Coco Shaker partage de l'information, que ce soit au niveau
des financeurs, au niveau des appels à projets, au niveau des événements. Et ça c'est chouette. Donc on a toujours une bonne relation avec Coco Shaker, très régulière et on apprécie. Donc c'est bien de l'avoir reprécisé. En tout cas, merci Avec Fanny. plaisir. Merci. Merci d'avoir présenté cette activité. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on peut passer à la picture suivante. Et autrement, je vous invite à échanger avec Fanny autour du verre qu'on aura tout à l'heure et à continuer à l'encourager dans son action. Voilà. Vous n'avez pas de questions particulières? C'était tellement limpide. Rapide. Non, Ouais, on verra après, il n'y a pas de Ouais, moi problème. j'aurais peut-être une petite question. Ah, vas-y. Voilà. Donc toi tu rayonnes particulièrement sur le territoire de Bourbon-l'Archambault, tu cherches tu cherches un petit peu à... Ah, quand même, Bourbon-l'Archambault, c'est très Bah beau, Parce mais il que y a plein de... on a vu cet été... Cet été, participer, oui. Alors, c'est parce que c'est ma ville d'attache, on va dire. Et donc, c'est plus facile parce que le réseau est déjà existant et je connais très bien. Mais l'idée, oui, c'est de naviguer. Alors, principalement, effectivement, sur Moulins et Bourbon-l'Archambault, puisque ça fait déjà plein de choses à valoriser. Après, l'idée, c'est de rester quand même dans le Bourbonnais et sur l'Allier. Je pense que c'est déjà pas mal. Bon, ben, Et puis, il y a d'autres personnes qui font d'autres choses dans d'autres parties du département. Donc, on se complète. Enfin, voilà, il n'y a pas ça peut de... être complémentaire. Oui, il y a plein de choses à faire. Très bien. Ben, en tout cas, merci. Bah, Pas merci, d'autres avec questions plaisir. pour Fanny J'en aurais une assez large, mais Oui. au niveau des activités liées aux entreprises, Oui. c'est une activité donc, ludique qui s'appelle sur les demi-journées, c'est plutôt axé sur le type événement, team building ou voilà, c'est pour ce type d'occasion ou alors c'est tout autre chose, c'est pour des clients, c'est pour quel désir en fait? L'idée, effectivement... Alors, oui. C'est juste de reprendre la question vu que Ah, je reprends la question. Et en plus, on a les cloches qui vont nous aider. C'est pour moi, c'est normal. Donc la question est de savoir pour les entreprises quel est le format qui serait proposé dans mes prestations. Je suis en train de concevoir mon offre, donc je suis ouverte à vos propositions, vos suggestions. L'idée, c'est de proposer du team building effectivement sur des jeux qui permettraient et de faire connaître le territoire et potentiellement en fonction du type de jeu d'inclure la culture d'entreprise et donc de personnaliser. Donc ça, j'ai déjà une offre existante sur ce sujet-là. Après, le champ des possibles est ouvert en fonction des collectivités, des structures, entreprises. Je comprends les collectivités. J'ai travaillé pour une collectivité où on a travaillé ensemble sur la conception d'un jeu en travaillant avec les équipes. Enfin voilà, le champ des possibles est ouvert tant qu'on souhaite être dans la coopération et dans le local. Donc il n'y a pas de problème, on y travaille, il y a plein de choses à développer. Super, merci. Pas d'autres questions? Bon, ben voilà, on te remercie. Merci à vous. Donc je vous invite à prolonger après les questions si vous en avez d'autres tout à l'heure. On va passer à la deuxième pitcheuse. Donc Camille Galtier, je t'invite à t'avancer. Voilà. Et si tu as une petite poche ou un truc où tu le tiens à la main comme un accessoire mode. Merci. Donc Camille Galtier pour Homescape. Donc Camille que j'ai connue grâce au réseau, grâce à Mirella notamment. Une jeune fille très dynamique, très impliquée sur le territoire. Parce que je pense que tu as pu travailler aussi sur la mairie d'Averne. Oui. Voilà, donc tu nous expliqueras tout ça. Et donc Camille qui devrait théoriquement travailler pour le projet Péniche sur la partie design des aménagements intérieurs-extérieurs. On est en train de trouver une collaboration. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant de vous présenter l'activité de Camille. Donc Camille qui a une entreprise de design éco-responsable, spécialisée dans l'aménagement d'espaces intérieurs et extérieurs, proches de la nature et qui souhaite favoriser le réemploi des matières et du choix des artisans locaux. Donc voilà, donc Camille, je te laisse. C'est ça. J'ai peut-être pas tout dit, mais. Non, Donc Gilles a dit l'essentiel. Voilà, mais bon, je vais te laisser le temps nécessaire. Ouais. Voilà. Ah mince. Donc je suis designer éco-responsable spécialisée dans l'aménagement d'espace en intérieur et en extérieur. Je suis autodidacte aussi, donc je fais du design graphique, du design produit en parallèle. Ma spécificité, c'est vraiment le côté éco-responsable. C'est vraiment une proximité avec la nature, de comment relier cette nature-là avec l'innovation et le design. Le côté design, c'est vraiment la façon dont on va penser le projet et la valeur qu'on va lui apporter en plus. Donc il y a un côté éthique, il y a un côté fonctionnel, esthétique.
selon les projets, mais il y a aussi la particularité du designer qui va intervenir sur le projet et sur le design en question. Donc ce côté éco-responsable, je pense qu'il a une importance en raison des temps qui courent. On s'est rendu compte que les façons de consommer aujourd'hui changent et notre rapport à la nature aussi. Les climats changent également. C'est pour ça qu'on va être plus respectueux dans nos choix au niveau du design intérieur, mais design d'objets, du choix des artisans, etc. C'est vraiment ce sur quoi j'aimerais travailler au niveau de mes projets. Je ne sais pas où j'en suis niveau temps. C'est bon, un petit peu de temps. Voilà, c'est vers ça qu'on va se pencher. Ce qui est important, c'est dans un espace de se dire on va faire avec ce qu'on a, plutôt que de tout démolir par exemple sur un espace intérieur. On va regarder quel est le potentiel de l'espace parce que quel qu'il soit, il a toujours un potentiel incroyable. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour le dévoiler. Juste, des fois, c'est un coup de peinture, parfois, c'est casser un mur. C'est pas forcément grand-chose et ça peut changer tout un espace. Et au niveau du paysage, c'est la même chose. On va plutôt être dans une démarche où on va regarder ce qui pousse naturellement parce que c'est ce qui est le plus propice à s'adapter finalement au climat changeant par la suite, à la sécheresse, aux inondations. Ce qui pousse naturellement, c'est ce qui va résister. Donc on va essayer de composer avec ça plutôt que de faire un aménagement tout nouveau, juste esthétique. Donc là, il y a vraiment un côté responsable derrière et en proximité avec la nature. Je ne sais pas si c'était clair. Merci, merci Camille en tout cas. Bravo. Donc vous voyez, encore une belle initiative sur le territoire. Donc Camille, voilà, grâce au réseau, grâce à Mirella, à tout ce qui se crée sur Moulins, donc je trouvais intéressant effectivement de pouvoir mettre en avant et que tu témoignes. Voilà, donc ça c'est chouette. Avez-vous des questions, des interrogations sur l'activité? Il y a des choses qui vous... Oui, un peu voir un lieu en ce moment où tu vas agir en fait dans le cadre de ton activité. J'ai pas écouté. Un lieu, est-ce qu'il y a un lieu en fait sur voilà. Oui, j'ai fait une vitrine à la boutique de Mirella. Donc c'est 9 rue Paul Berthe à Moulins, vous pouvez aller voir. Sinon, j'ai travaillé en tant que chargée de mission à la mairie d'Averne et j'ai réalisé le parc de la résidence autonomie éco-responsable qui est juste derrière aussi. Voilà. Okay. Tu travailles depuis... Tu es en couveuse entreprise, hein? Je suis en couveuse entrepreneuriale avec Coagir depuis mars. D'accord. Donc voilà. Donc t'as pas de boutique à proprement dit, tu travailles de chez toi? Pas pour l'instant. Est-ce que vous envisagez aussi de travailler avec un cabinet d'architecte? Oui, complètement. Ouais, je pense qu'on a des choses à s'apporter et les architectes pensent plutôt la structure et pas forcément l'extérieur ni le côté décoration. Oui, il y a des contacts, je me suis dit, tu as avoir des contacts avec des architectes. J'en ai quelques-uns, pour l'instant rien de concret. Il faut que les gens aussi changent de mentalité. Ça sera plus dur. Oui. Pas d'autres questions, Camille? Oui. Combien de temps tu mets à peu près pour un projet à le concevoir Ça dépend du projet. Ouais, ça dépend vraiment du projet. Pour le parc, là, le parc de la résidence, j'ai travaillé en tant que chargée de mission pendant 3 mois pour la mairie, mais j'étais sur 4 autres projets en parallèle. D'accord. Donc, d'accord, ok. Et est-ce qu'avec les entreprises locales aussi, quand vous parlez de recyclage, vous avez déjà des partenariats par rapport à des créations d'objets? Ou pas nécessairement? Pour l'instant, non. Je suis en prospection par rapport à ça. Mais c'est l'idée. Chouette, pas d'autres questions? Non? En tout cas, on peut remercier Camille de cette présentation. Merci. Merci. Donc voilà, une jolie actrice dynamique sur le territoire. Donc merci Camille. On va passer à la pitch suivante, ou 2 pitches suivantes. Mirella et Nathalie. On l'emmène quand même. Pour Textile Co Solidaire. Je vais vous présenter brièvement l'activité et puis Mirella vous en dira beaucoup plus. Viens là toi. Donc Mirella Vatelet, Nathalie Cardozo qui pilote la boutique 9 rue Paul Bert, donc Textile Co Solidaire, hein, qui est une galerie d'art et d'artisanat.
Je vais te reprendre. La galerie s'appelle Art Créateur Voilà. Co Solidaire. Je vous expliquerai pourquoi Textile Co. Et peut-être un futur incubateur textile sur le territoire. Voilà. On est en train de... Donc Mirella, quelqu'un de réseau, quelqu'un qui, voilà, tout de suite ça match quand on la rencontre, quelqu'un qui a envie de, qui vous met la pêche. On trouve vite des partenariats avec elle, des idées, les idées elles fusionnent. Il faut des fois un peu canaliser. On est deux, hein. Mais voilà, en tout cas voilà, quelqu'un qui a envie de faire bouger le territoire et fort logiquement je trouve intéressant qu'elle vienne témoigner et qu'elle présente toutes les belles idées qu'elle font ensemble avec Nathalie. Donc à vous la parole. À nous la parole. Eh bien on va commencer. Donc il nous a présenté. Il faut savoir qu'on est deux entités différentes. Nathalie c'est de toute façon et moi Textile Co Solidaire. Art Créateur Co Solidaire, c'est un rassemblement des deux et un projet beaucoup plus global qui est au 9 rue Paul Bert à côté de Consotopia pour donner un petit repère. Donc l'idée c'est que c'est un projet d'entreprise sociale à terme. Pour l'instant on démarre doucement. On va créer une coopérative. Cette coopérative va englober tout ce qui tourne autour de la création sous forme de galerie d'art et d'artisanat. On a 3 pôles premiers. On a d'abord le recyclage qui va être vraiment l'ancrage principal de tout notre travail, que ce soit dans tous les domaines où on va intervenir. Le deuxième point, c'est la formation et le troisième, c'est l'insertion. Donc, quand on parle de recyclage, on a 2 branches différentes. Une branche qui va accueillir à la galerie des créateurs qui ont besoin de visibilité, de rencontres, de se faire connaître et de pouvoir établir des projets. La deuxième partie de cette galerie, c'est Nathalie et moi-même, on travaille sur un bureau des tendances, c'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes des produits et des projets pour les entreprises qui ont un besoin de recycler leurs matières premières non utilisées. Donc là, on est sur un projet, on en parlera dans les événements, on est en cours d'étude sur un projet. La deuxième partie, c'est la formation. On est formateur, on a des formateurs professionnels. Il faut savoir que l'agence un peu de créateurs, on a plusieurs domaines de compétences. Ça va du textile, l'art numérique. On considère que l'art numérique doit faire absolument partie de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Et ça, c'est un gros challenge à apporter parce qu'on ne voit pas du tout l'idée en général quand on en parle, mais ça doit en faire absolument partie et les nouvelles technologies aussi doivent être inclus. La troisième partie, c'est l'insertion professionnelle. On est en train de tisser des partenariats locaux pour insérer des personnes loin de l'emploi, des jeunes qui ont envie d'intégrer les métiers d'art avec tout un développement de prérequis, également des personnes en situation de handicap, mais le but du jeu n'est pas de les amener à passer un moment chez nous, c'est de les amener dans des entreprises et d'avoir un emploi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et de réel. Ce n'est pas un passage juste pour faire joli, il faut qu'on trouve les entreprises. Donc on a déjà un gros réseau d'entreprises. Moi je viens du luxe, donc j'ai travaillé pendant des années pour tout le luxe. Donc techniquement ces personnes recrutent. Donc on est là aussi pour aider à former. Les événements actuellement, on est en étude de projet avec Homescape sur un aménagement d'intérieur, tout en recyclé, mais entièrement, avec des créateurs de l'espace boutique, mais également on a découvert ce week-end qu'à l'UNAPI, on avait des grands artistes. Donc on va peut-être les faire intervenir au niveau de ce projet, on va voir, on est à l'étude. Le deuxième temps, c'était l'incubateur textile que l'on aimerait développer, mais aussi un lieu, un petit peu tiers-lieu, en partenariat avec la péniche, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, plein d'idées, des événementiels aussi, avec différents acteurs locaux, dont notamment la péniche. Voilà un petit peu l'idée du projet qui est assez ambitieux, qui va se développer sur plusieurs années. Mais là, on passe à l'étape suivante. Ce mois-ci, on commence à signer tous les partenariats. SICTOM, on a vu plusieurs entreprises et des entreprises avec qui on a déjà des partenariats de recyclage de leurs matières locales. Et ça vient au fur et à mesure d'autres. Voilà. Parfait dans le timing. Hein. Alors, je peux vous dire, je vais le dire parce qu'il y en a qui me connaissent, les créateurs sont des gens qui fusent de toutes parts. Donc j'ai fait Coco Shaker. Et tant mieux parce que sinon je m'en serais jamais sortie. Hein. J'aurais jamais fait un pitch comme il faut. Voilà, donc on remercie Coco Shaker. Voilà, ils seront contents. Petit aparté, voilà, Coco Shaker qui n'ont pas pu venir ce soir, mais enfin en tout cas ils pensent bien à nous. Et c'est vrai que Mirella fait partie de la première promo voilà. Ça, avec notamment Louise, l'épicerie à Villeneuve, l'autre gare, une épicerie. bien avancé.
La gare de Saint-Germain-des-Fossés aussi qui avance bien, et le restaurant inclusif qui est à Bourbon-la-Chambaud aussi, qui est en plein travaux, et qui tout le monde, je pense, va ouvrir pour la partie en 2022, Voilà. pour les autres projets. En tout cas, Mirella, une actrice dynamique du territoire. Nathalie plus discrète, mais bon, qui est- Mais elle va finir par arriver Mais, à parler, il lui faut un peu de temps, mais mais, ça va venir. Voilà. Et je sais que On va y arriver. Nathalie ou Mirella ouvrent facilement les portes. Si vous avez un jour besoin d'un bureau, je sais elle nous Oui. accueille assez régulièrement. Ça, c'était chouette. Pour des rendez-vous, des choses comme ça, c'était plutôt sympa. Et puis c'est comme ça qu'on a créé, on a eu envie De faire des créer choses ensemble. partenariats et faire des choses ensemble. Et on fera des choses ensemble. Logiquement, sur le territoire, il vaut mieux des fois créer des synergies que Oui. de faire un truc dans son coin. Et Tout voilà, à fait. voir, et à coopérer, des fois, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup mieux. Hein, donc, D'où l'idée des scopes. voilà. Ça va Donc, dans le bon sens. pardon. Ça va dans le bon Ah bah oui, Ça va dans le bon sens, ouais. Puis il faut aller Donc, dans le bon on a des sens. projets en commun là qu'on vous évoquera dans les Oui, dans après. les semaines et les mois qui viennent. Mais voilà, on a d'autres choses encore en vue. Donc merci Mirella, des questions Merci. peut-être, avant qu'on coupe. Ouais, moi j'en ai une. Oui. C'est Karine qui a eu la précédente. Pardon. Camille. 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 Mais vous êtes pratiquement. Alors Camille est à l'espace boutique parce qu'on va... Vous êtes un peu en plate-bande, vous êtes à peu près dans le même genre d'orientation. On est complètement dans le même genre d'orientation. Et c'est ce que je vous ai dit avec Camille, on participe à une étude de projet. Venez voir la vitrine qu'elle a exécutée à la boutique, c'est génial. Il faut vraiment venir la voir, ne serait-ce que pour elle. Et ça vous donnera une idée de ce qu'elle est capable de faire, de lire son manifeste. C'est hyper important. Il est en vitrine, ça vaut le détour. C'est pour ça que ça matchait. Autrement, au niveau artistique, bon, ça doit être des choses visuelles, mais est-ce qu'il y a par exemple des gens du pays, genre théâtre, Oui, comme ça on va participer. Alors, on ne peut pas dire tout le cursus. Moi, voilà. Il y a aussi des participations avec des troupes de théâtre qui pourront se faire, des espaces musicaux. Oui, il y a plein de choses qui peuvent se faire en commun. Qui peut rejoindre aussi la première dame dans les cas de découverte du patrimoine Mais bien sûr, et faire un. Voilà. C'est On a fait la boucle. Oui, oui, on peut intervenir avec... Tout à fait. Alors, on aime bien aussi lier le monde de l'entreprise à nos domaines de compétences. Donc, nous, ce qu'on propose aussi, toutes les deux, c'est des aménagements d'intérieur pour les entreprises avec les créations d'artistes. Et pareil, donc on s'emmène les uns les autres aussi vers les entreprises. On aimerait rentrer dans le monde de l'entreprise pour faire des choses assez intéressantes. On peut proposer plein de choses. Donc il y en a déjà 3, là, 4. Venez nous voir, on est là. N'hésitez pas, voilà, donc on va se redécaler un petit peu. D'accord. On Donc, passe au suivant. Merci en tout cas. Bon, merci. suivant. Merci. Présentation. Je vais appeler Sandrine Guillaumin qui va venir s'équiper. Ah, j'ai le droit. Donc Sandrine Guillaumin qui est la régionale de l'État puisqu'elle est vermoise. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc qui va vous présenter son activité de sophrologue puisqu'elle vient tout récemment de démarrer cette activité. C'est ça. Avec donc on couvre les entreprises, Coagir. Avec Coagir. Ouais. Voilà, donc Tout à fait. donc je te laisse présenter. Oui. Hein Ça marche. Donc bonsoir à tous. Voilà, je suis ravie de vous rencontrer. Donc moi c'est Sandrine Guillaumin. Suite à une reconversion professionnelle, donc je fais maintenant le métier de sophrologue. Pourquoi la sophrologie? Donc tout simplement parce que au fil de mon cursus professionnel passé, donc j'ai pu intervenir donc 10 ans dans un laboratoire environnemental et après 2 ans sur une plateforme téléphonique consacrée au congé payé du bâtiment. Au travers de ces 12 années, j'ai pu constater en fait que la société était un petit peu en souffrance. Étant donné que je suis quelqu'un de sensible à l'humain, je trouvais qu'il manquait beaucoup d'humanité dans les entreprises. Et voilà, je voulais trouver le moyen d'apporter un mieux-être ou du moins un bien-être et de relâcher un peu la pression pour que les gens vivent mieux le quotidien, surtout avec cette période de Covid qui est passée et qui continue et espérons-le qu'il se finisse bientôt. Et du coup la sophrologie répondait aux attentes que j'avais, c'est-à-dire donc c'est une méthode psychocorporelle
Elle est utilisée en thérapie brève et en méthode de développement personnel. On utilise 2 exercices, les exercices de respiration qui vont aider en fait la personne à se détendre. On va retrouver une détente musculaire, on va se reconnecter à son esprit, à son corps, on va ressentir les choses que on fait plus trop au quotidien maintenant, le manque de temps, on est tous pris dans le métro boulot dodo et on s'écoute plus. Et ensuite le deuxième exercice c'est la visualisation positive, où là en fait ça va être un état de semi-hypnose dans lequel on va apporter donc je sais pas ce dont la personne a besoin, de la confiance en elle, du lâcher prise, une prise de recul, une estime de soi. On va revaloriser la personne qui a eu beaucoup de souffrance, notamment en ce moment, c'est vrai que ces dernières années, on parle beaucoup de la situation des femmes voilà, qu'on a cassées donc moralement et physiquement. La reconstruction, voilà, c'est quelque chose d'important. Les visualisations positives vont aider à cela. Mon approche, c'est une approche qui est personnalisée pour chaque suivi individuel que je propose. Pour les groupes, ce sera des packs en fait, que je vais proposer de 5-6 séances. Donc après, si c'est des séances de groupe pour une entreprise, une association, un établissement médico-social, ce sera par thème. Je peux proposer donc, soit pour booster l'énergie dans une entreprise, si on a besoin de dynamisme, on peut tout à fait être connecté à ses valeurs, retrouver de l'énergie et en fait ça va tout être bénéfique à l'entreprise puisque des gens vont être beaucoup mieux et vont pouvoir donner le maximum d'eux. Dans les EHPAD, ça va être redonner du baume au cœur aux personnes âgées, ça va être leur redonner un minimum de mobilité, voir que dans l'intention, même si l'intention est minime, il y a toujours un effort et il y a toujours quelque chose de positif qui va ressortir de là. Donc voilà, après cette approche, elle me correspond. Elle reste dans la générosité, la bienveillance, le non-jugement. Chacun est libre de parler, chacun est libre de ressentir ce qu'il veut ressentir, de s'ouvrir à ce qu'il veut s'ouvrir. Et puis après, voilà, j'ai tout dit. Non, c'est déjà bête, ça. Voilà. Merci. Mais de rien. Merci Sandrine. Avez-vous peut-être des questions, des interrogations Alors moi j'ai une question quand même. Oui. Tu pratiques, tu as un cabinet ou tu pratiques? Alors oui, j'ai un cabinet à domicile. Ok. Après, là en ce moment, donc, je fais beaucoup de prospection pour me faire connaître, parce que je suis en activité seulement depuis la fin juillet. Ouais, c'est récent. Ouais. C'est récent. Et du coup, après, donc, je cherche des partenariats. Là, il y a notamment la maison médicale. Je vais me renseigner pour voir s'il y a peut-être une petite place, un petit créneau de libre pour moi. Ou après, voilà, c'est... Tu prospectes en fait. Je prospecte, voilà. Après, les séances se font à mon domicile. Je peux me déplacer aussi parce que je m'adapte. Mon mot d'ordre, voilà, c'est l'adaptabilité et puis la bienveillance. Très bien, super. Avez-vous peut-être des questions? Donc si vous avez besoin d'une séance de sophrologie... On aurait pu faire juste avant, ça nous aurait... On aurait pu. Ah oui. Mais ça peut être une idée. Appelez-moi la prochaine fois. Dans le cadre de la route des Tierleux, je le rappellerai tout à l'heure. Voilà. Je vois Manon qui est là-bas. On a pu faire assez régulièrement des exercices avant de commencer. Ouais. Et j'avoue que c'était chouette. Donc ça m'est... Voilà. Des jeux brise-glace, des jeux, voilà, d'autres types d'exercices qui permettent d'étendre. Ah oui, tout à fait. Et démarrer en douceur les activités. Oui, Anna. Est-ce que vous avez pensé à faire découvrir la sophrologie peut-être à des groupes ou à proposer des découvertes un peu dans des Oui, alors là, c'est des choses qui vont être mises en place sur la fin septembre, début octobre. Je vais essayer de proposer des ateliers et de monter des ateliers et de proposer ça à des groupes, même mettre en place avec des communes, essayer plusieurs communes limitrophes, de proposer ça sur des groupes ouverts pour que tout le monde ait accès à prix réduit, voilà, tout ça, à la sophro. Je leur dis un petit peu plus fort. La question c'était si Sandrine pouvait proposer, vous proposerez à des groupes des découvertes. D'accord. Oui. Voilà. Donc, il y a des journées qui vont être prévues pour ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à rencontrer Sandrine tout à l'heure. Hein. Merci. Merci de ta présentation, c'était parfait. Merci. C'est qui le prochain ou la prochaine? Prochain, un jeune homme. Ah.
Le seul de la soirée, Adrien Brun. La pression, il a la pression. Voilà, Merci. on va l'équiper. Je vais juste mettre ça ici. Hop là, merci. Faut que je le tienne ça aussi? Oui. Tu le mets dans la poche. Non mais ça va aller. Donc Adrien Brun, donc pour Doxa. Donc Adrien qui est un jeune homme sportif puisqu'il est footballeur au club là, du Moulin-Isère Football. Donc il nous fait la gentillesse de venir présenter Oui. un projet, enfin c'est même pas un projet, c'est déjà quelque chose qui a démarré. Donc, Ouais, c'est déjà une marque. Ouais. Donc Doxa qui est le t-shirt végétal, quand le naturel revient au galop. Donc je vais laisser la parole à Adrien nous présenter cette belle idée. Eh ben bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Adrien Brun, j'ai 25 ans. Je vais me décaler. Je suis donc footballeur au Moulin-Isère Foot et je suis aussi un des fondateurs de Doxa parce qu'on est 3 sur le projet. Il y a une autre personne qui s'appelle Rémi Descamps qui est footballeur professionnel au FC Nantes et un autre qui s'appelle Guillaume Marquez qui est UX Design et qui travaille à Genève. Donc on a voulu proposer un projet qui a du sens dans le système de l'industrie du textile qui est quand même le deuxième secteur le plus polluant au monde. Donc on a voulu proposer un produit viable. Donc ce t-shirt qui est présent ici, c'est un t-shirt qui nous a pris 2 ans à fabriquer pour trouver une proposition qui serait intéressante pour l'écologie. Ce t-shirt il est composé, donc c'est un t-shirt entièrement végétal. Il est composé de 50% de coton biologique et 50% de coton recyclé. On récupère toutes les chutes de coton des industries du textile et en fait on recrée de la matière avec ces chutes de coton. Il est fabriqué entièrement en France, donc toute la fabrication est faite en France. Le tricotage est fait à Troyes, dans le berceau du Made in France. La teinture est faite à Troyes aussi. Et puis la confection, elle est pas en Auvergne, mais en Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Elle est faite à Roanne. Le logo est aussi fait à Roanne, l'étiquette de marque est faite à Roanne et l'étiquette de compo est faite à Roanne. On ne peut pas faire plus fabrication française que ce t-shirt. Et la marque de fabrique de Doxa, c'est en fait pourquoi il est entièrement végétal, parce que la teinture est une teinture végétale. Donc on est unique en France à faire ça, à utiliser cette teinture végétale. Bon, c'est pas nouveau la teinture végétale, ça fait des années et des années que c'est connu. Le problème, c'est qu'il y a des années ça tenait pas sur le produit. Et maintenant avec l'avancée technologique, on arrive à faire aussi bien, même mieux que la teinture chimique, qui est ultra polluante, la teinture chimique. Petit passage. et donc voilà, donc ça cette couleur crème, elle est issue de l'extrait d'écorce de châtaignier. Et l'écorce de châtaignier est cultivée aussi en France, à Rochefort, à côté de La Rochelle. Voilà pour le t-shirt. Les projets futurs, parce que ce t-shirt il a été vendu sur Ulule, une plateforme de crowdfunding, de financement participatif. On avait 250 t-shirts à vendre, on les a vendus, donc ça a lancé la marque en fait. On s'était dit 250 t-shirts vendus, on lance une marque, donc maintenant on a déposé les statuts, donc on est une société et on espère et on veut, là on est en train de réfléchir pour faire une gamme hommes et femmes, je suis en infériorité, donc je le dis, et femmes, et toujours en teinture végétale. Et on irait aussi sur de l'encre végétale, donc en sérigraphie. Toujours des t-shirts et des produits entièrement végétales, donc des t-shirts, des pulls, des chaussettes. On essaye de vraiment élargir la gamme. Et puis c'est pas tout. On va être aussi dans des magasins. On sera sûrement dans des magasins sur Moulins. Ce t-shirt sera sur Moulins normalement dans un magasin j'aurais pas mentionné, mais si je peux le dire, je pense. Qui sera à Nice Day, c'est en face Orange vers le Jacquemart pour les gens qui sont d'ici. On sera aussi sur Clermont à Inside, où on aura une vitrine chez Inside, donc un magasin de streetwear sur Clermont, vers la place de la Victoire. Et aussi on sera sur Aix-les-Bains et Annecy. Donc il y a des magasins, il y a des professionnels qui ont cru en nous et qui nous ont pris beaucoup de t-shirts. Donc c'est bien, c'est encourageant. Et puis on ferme pas les portes aux professionnels parce qu'on a des restaurants et des hôtels qui sont très intéressés par l'expertise de cette teinture végétale. Donc là on est en pourparlers avec des
un restaurant et un hôtel vers le lac Chambon. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je suis prêt à toute proposition. On est prêt à toute proposition, on a plein d'idées, je pense qu'on a plein de choses à démontrer. Et donc voilà. Et pardon, excusez-moi, je marche beaucoup aux questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions, parce que j'ai dû sûrement oublier plein de choses. Vous pouvez retrouver sur Ulule tout notre projet expliqué, du prix, parce que ce t-shirt il est à 42,63 € sur Ulule, il est tout expliqué. Il y a aussi les matières où on allait les chercher, pourquoi on a fabriqué en France. Tout est expliqué sur Ulule. Sur Ulule, vous tapez Doxa et normalement vous tomberez sur le t-shirt végétal. Voilà. Est-ce que vous voulez personnaliser vos t-shirts? Oui. Parce qu'on a créé une association, une nouvelle association, et on aimerait donner une âme à cette association. D'accord. Et mettre en avant des projets qui correspondent à l'activité. Et vos t-shirts correspondraient, donc on est sur plusieurs, on a beaucoup d'idées. Ouais, pas de souci. En fait, on organise, mais j'aurai peut-être l'occasion de le redire, on organise l'élection de Mister Allier 2022. D'accord. Et pour donner une âme à cette association, voilà. Pour donner une âme, on avait envisagé, vous ça nous donne une idée, on a aussi une jeune fille qui met en avant contre les accidents domestiques. Et on trouve intéressant aussi de mettre en avant ces accidents domestiques et faire attention sur la prévention. Et mettre en avant aussi, on aimerait travailler avec la caserne des pompiers sur leur association pour les orphelins. Ok. Et on n'aimerait pas juste faire un défilé et une élection, mais on aimerait aussi faire passer des messages. Ok. Et on va peut-être en parler, votre message nous touche. Et en fait, ça va nous permettre on ne peut pas juste faire un défilé et juste une élection. Et on veut montrer ce qui se fait dans notre région et comment les projets sont portés. D'accord. Non, mais on est ouvert, on est vraiment ouvert à toute proposition. On veut vraiment démocratiser un peu cette teinture végétale et essayer de travailler avec tout le monde. Et on cherche des subventions, on travaille beaucoup, on visite les entreprises, on essaye de présenter notre projet et ce qu'on pourrait leur apporter. Mais on aimerait mettre en avant D'accord. nos projets. Super. Voilà, donc, Super. c'est l'idée de se connecter aussi. Ce genre d'événement est fait pour ça. Mais je trouvais intéressant, effectivement, depuis Moulins, un jeune homme qui avec un groupe d'amis, Ouais, exactement. Deux associés, Ouais, ont eu l'idée de créer ce t-shirt végétal. Donc je trouvais que ça intéressant. Donc je pense ça a été relayé bien par la presse. Je pense que vous avez été quand même bien. Il y a une belle communication quand même qui est faite. Oui, on a eu quelques articles dans la montagne. Dans la montagne, ouais. Dans la montagne. Donc, Et puis sur les réseaux surtout. Voilà. Donc c'est de continuer à partager. Donc vous avez connaissance maintenant du t-shirt Doxa. Exactement. Ça peut vous donner effectivement des partenariats sur des événements ou même pourquoi pas habiller vos associations, les entreprises. On est ouvert. À venir voir Adrien. En tout cas, merci de cette belle présentation. Non, mais très complète. Juste, on a fait un partenariat avec une marque aussi locale de savon. On a fait un partenariat, Petit Mousse. Ouais. Je sais pas s'ils sont déjà passés. Oui. Si. Ah bah voilà. Et du coup, on a fait un événement où on a fait gagner un t-shirt et un petit mousse à côté. Et les petits mousses se retrouvent dans nos paquets d'envoi partout de la France, Belgique, Suisse. Vous voyez, les collaborations, elles viennent de partout et sur nos territoires encore plus parce qu'on a un petit territoire, donc forcément on se connaît, on se côtoie et c'était chouette. Et Antoine est passé la dernière fois, d'ailleurs je referai un petit point sur leur actu et que deviennent-ils. Donc voilà, non mais c'était le cas. Donc super. Voilà. D'autres questions peut-être? Vous parliez au PL, tout ça, mais en termes de retour, il est quoi des gens qui ont acheté des t-shirts? Alors voilà, monsieur le retour. Rappelle le retour sur les t-shirts. Le retour des gens qui ont acheté, vous avez eu un retour? Le retour à des... Là, on a les premiers retours. Là, on a eu la campagne Ulule qui s'est terminée il y a un petit moment déjà, mais la confection, c'était de la pré-vente. Donc on a eu le temps de la confection. Travailler en France, c'est quelque chose ici. On commence à comprendre un peu les rouages. Donc on a eu un peu de retard, mais là on les a envoyés il y a 2 semaines. Donc on commence à voir les premiers retours.
bon, des retours assez positifs pour le moment. Après, évidemment, c'est sûr qu'on aura des retours négatifs, je suppose. Enfin, j'espère pas. Si on a travaillé dessus correctement, normalement non, mais on ne sait jamais. Vous avez été contacté par des entreprises très sensibles, où les mamans sont très sensibles pour les vêtements des enfants, Pour le moment, non, mais... Alors, ouais, je reformule les questions parce qu'on n'entend pas beaucoup. Est-ce que tu as été recontacté par les entreprises ou voilà, pour revenir Non, pas pour le moment, mais C'est dommage parce que mon ça téléphone est très allumé. sensible pour les mamans. Ouais, 100% végétal. mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Mais ce que je vous invite, c'est qu'on pourra peut-être reprolonger Ouais. l'échange. Désolé, au cours je suis retardé. Voilà, donc, C'est vrai. C'est vrai. Merci Adrien en tout cas. Bah, de rien. C'est né. On va passer à la pitch suivante. Charline, qui nous vient pour le Fab Lab L'Atelier, qui vient de s'installer récemment à Verme, à 2 pas d'ici. Donc je trouvais effectivement logique qu'elle vienne présenter cette activité, cette belle association. Et Charline, on se connaît parce qu'on est dans les réseaux aussi. Donc je t'invite à la présentation. Voilà, à toi. Et ben du coup, moi c'est Charline Lavenue, je suis bénévole active à l'atelier, donc qui s'est récemment installé depuis le premier du mois à quasiment 200 mètres d'ici, derrière la crèche. Donc j'ai les clés après, s'il y en a qui veulent visiter, après qu'on ait bu un verre et qu'on ait échangé, c'est avec plaisir. Du coup, on est un Fab Lab, donc en fait on est un laboratoire de fabrication, ou plus communément un atelier partagé avec des machines numériques, donc imprimante 3D, découpe laser et plein de créativité et de bonnes personnes aussi. Donc il y a un bon échange, donc tout ce qui est, on va dire, signalétique, présentoir de stand découpé à la découpe laser, réparer des pièces imprimées en 3D, faire des tampons, du flocage de t-shirt, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc nous on est là aussi vraiment pour vous guider sur vos projets, les faire évoluer, vous accompagner sur les bonnes machines, le bon procédé et vous aider aussi à avancer, que ce soit dans vos associations, entreprises, l'auto-entrepreneuriat, bref, peu importe. Il y a vraiment de quoi faire un petit peu partout. Je vois les petits coffres là-bas, peut-être qu'on en a gravé un ou deux à la découpe laser. Il y a de quoi faire, faire des crypsex imprimés en 3D. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et du coup aussi, un petit merci et un grand merci à la mairie d'Averme, parce qu'on était au l'hôpital de Moulins avant. Donc notre bail s'est terminé et du coup, merci de nous avoir trouvé un local et qu'on ait pu s'installer dans cette belle dynamique. Voilà. Donc au moins on peut continuer aussi à vous accompagner là-dessus. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mis à part qu'on a 2 gros événements, parce qu'on change un petit peu les horaires, parce qu'on a perdu un petit peu de bénévoles pendant le transfert, le Covid, bon bref, tout ce qui s'ensuit. Donc on est ouvert les mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h. Et en gros événement, on a le 25, donc à la fin du mois, pour un repair café, donc tout ce qui est réparation, voilà, imprimé en 3D, la découpe laser, juste ressouder un fil de bouilloire, histoire de ne pas la jeter, parce qu'on a aussi un partenariat avec le SICTOM pour justement faire avancer un petit peu tout ça. Et le 2 octobre, donc, qui est la journée départementale de la réparation. Donc pareil dans tout le réseau, que ce soit au Mazier, à Bourbon-l'Archambault, à Varennes, à La Palisse. Voilà, on va se mettre un petit peu tous ensemble avec plein de bénévoles pour réparer tous les objets au lieu de les jeter. Donc voilà. En tout cas, merci Charline de cette présentation du Fab Lab. Donc Fab Lab L'Atelier qui se trouve à 2 pas d'ici, je crois que. Oui, tout à fait, 200 mètres. Voilà. Les locaux, ça représente quoi comme surface à peu près On est dans du 80 mètres carrés, je crois. Avant, on était sur du 300, donc on s'y fait, voilà. Mais on sera bientôt intégré au point commun à Verme. Donc vraiment tout l'espace, regroupement de tiers-lieux. Donc une belle dynamique aussi encore. Voilà. Donc voilà. Donc on les retrouve depuis Moulins à Verme, vous voyez, donc c'est l'agglo, c'était chouette parce que la mairie d'Averme a quand même fait le nécessaire pour vous accueillir, parce que c'était un questionnement à un moment donné. D'avoir des locaux, c'est pas évident de trouver aussi des locaux quand on est une association. Voilà, surtout qu'on a une grosse découpe laser, donc on a mis 2 jours à la bouger pour vous donner une idée. Donc trouver un local où ça passe les portes, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc maintenant voilà, ils sont rassurés, ils ont un local, donc les portes sont ouvertes, n'hésitez pas à les rencontrer, l'équipe, elle est super sympa. Et puis si vous avez des choses, des initiatives à mettre en route, voilà, des enseignes, des choses, des présentoirs, bref, peu importe. Ils ont le matériel nécessaire, tout à fait. Vous êtes bien équipés. Donc, l'objectif du Fab Lab, c'est de continuer à perdurer et montrer cette belle dynamique aussi sur le territoire.
Pas d'autres questions? N'hésitez pas de toute manière à venir voir Charline et à découvrir sur les réseaux l'actualité Tout à fait. du Fab Lab. Merci Charline en tout cas. Pas de soucis. Merci. Merci. Notre dernière concurrente. Allez, tiens, je te fais passer. Ça sent la fin. Merci. Ah, faut le tenir, d'accord. Dernière chose de la soirée. Florie. Tu me dis, hein, pour... Florie pour la clé de l'évasion. Donc Florie qui est aussi quelqu'un de très dynamique sur le territoire, créatrice et organisatrice de jeux d'évasion, formatrice de Game Meister. Voilà, tu vas tout nous expliquer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, tous les projets que tu as en cours et tu nous réserves peut-être quelque chose à... Oui, effectivement. J'aime bien les surprises. Comme le dit Gilles, je m'appelle Florie. En fait, ça fait depuis 2015 que j'ai découvert les escape games. Donc, je fais un tout petit résumé parce que c'est un petit peu le gros sujet de ma présence ici. Donc, un escape game, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec des boîtes à ouvrir, avec des cadenas de toutes formes. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'ouvrir. Et donc, ça permet un beau travail d'équipe et de créer des liens. Donc en 2016, j'ai atterri au Cave Bertine. Peut-être que vous avez participé, peut-être que ma tête vous dit quelque chose. Ah oui, c'était là que je la connaissais, cette dame. Du coup, on a fait ça pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais envie aussi de développer tout ce qui était escape game, on va dire à domicile pour les particuliers, et aussi de travailler avec des partenaires locaux. Du coup, j'ai fait un petit appel. Bon, elles ne sont pas là pour les remercier, mais il y avait les filles du magazine Sport et Bien-être, Aude et Julie. Et du coup, il y a Fanny qui a répondu à l'appel. Et du coup, en fait, pendant quelques mois, du coup, si je peux dire, je l'ai pris sous mon aile pour lui montrer, lui prouver que de faire des escape games, c'est possible d'en vivre. Donc, je suis ravie qu'elle soit là aussi pour vous montrer un petit peu son projet. Donc moi, de cet engouement pour l'envie de transmettre aux autres, j'ai décidé d'être formatrice Game Master. Donc c'est bien ce qu'il a dit, hein, Gilles. Hein. Donc en gros, l'idée, c'est dans un cadre local éventuellement, mais de former les jeunes ou par exemple des personnes dans des centres de loisirs qui voudraient avoir une spécialité escape game. Et du coup, moi, je peux les former pour qu'ils puissent après proposer ça au niveau local, ou carrément des personnes qui veulent faire carrément mon métier, hein, parce que comme vous le voyez, en fait, on a tellement plein d'idées chacun que c'est pas parce que vous faites un escape game à droite que vous pouvez pas faire un escape game à gauche, parce qu'on a tous des styles différents. Attention suspense, le projet du moment, c'est quoi? Je me suis lancé un gros défi suite au confinement. Je me suis dit, je me suis retrouvée sans salle. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je me suis renseignée, qu'est-ce que je peux faire comme salle? Et on va dire, ça me tient à cœur de pouvoir permettre aux personnes à mobilité réduite, il n'y en a pas ce soir, dommage, mais si vous en connaissez, justement, je fais un appel. Ça m'intéresserait beaucoup d'échanger avec des associations ou des personnes à mobilité réduite, parce que je vais créer une salle où en fait, tu aurais la possibilité pour les personnes à mobilité réduite de participer à un escape game. Et ça, en France, il n'y en a pas beaucoup, je le sais. Donc le projet, il est vraiment quasiment sur les rails. C'est jeudi où ça passe en conseil municipal. Donc je vais vous donner un petit tips quand même. Ça sera sur Isère. Voilà. Du coup, voilà. Et en fait, cette salle, c'est vrai que je ne pouvais pas non plus, mais je me suis dit, bon, effectivement, les personnes à mobilité réduite, c'est intéressant. Cette salle, elle me servira aussi de pouvoir faire mes formations. Ça pourrait aussi être un lieu d'accueil pour tout ce qui est séminaire, etc. Parce qu'en fait, dans cette salle, il y aura aussi 2 salles immersives. Donc, immersif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un décor, tu es vraiment plongé dans un univers. Et du coup, j'ai demandé beaucoup à ma communauté de leur avis. Donc, j'ai déjà plus ou moins des thèmes qui sont dans ma tête. Bon, c'est pareil, je suspense. Il faut me suivre sur Instagram, comme ça vous aurez les infos. Donc voilà. Et donc ouais, non, je voulais remercier Gilles d'être ici, parce que ça me fait vraiment plaisir. Et je vous ai concocté une petite surprise, entre guillemets, si vous avez envie de participer juste à la fin des échanges. J'ai concocté un petit escape game d'une quinzaine de minutes. Donc pour les plus fous d'entre vous,
Enfin voilà. En tout cas, oui. Par contre, je tiens à le dire, ça m'intéresserait éventuellement de travailler avec toi, Camille, par rapport à tout ce qui est décor, avec toi, Charline, pour réparer les boîtes ou concevoir des mécanismes. Enfin voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'ai oublié, parce que j'avais fait une super feuille, mais j'ai oublié. Mais j'ai une feuille de brouillon, hein, ça marche toujours. Hein. Si vous voulez en savoir plus et être tenu au courant du projet, parce que j'aimerais faire éventuellement un financement participatif par rapport à tout ce qui est achat de matériel spécifique pour ce public, vous aurez bien évidemment des contreparties adaptées à vous. Hein. Il y a les salles immersives qui seront disponibles. Et du coup, si vous voulez me noter votre adresse mail comme ça, mais je ne vous bombarderai pas de mail, mais au moins pour vous tenir au courant. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci. Voilà à tous. Je vous vois mieux là. Merci Fleury en tout cas de cette belle présentation. Merci. Voilà, je pense qu'après, au moment des échanges et de l'apéritif, on pourra tester l'activité de Fleury. Hein, ça sera un moment ludique. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir la rencontrer. Hein, je pense qu'elle vous répondra très facilement. Bien sûr. Donc voilà. Donc, elle a même elle m'a épaté la dernière fois. Tu as une petite carte de visite. Ah oui. Tu n'as pas besoin de distribuer. Oui, c'est comme numérique. en famille. Oui, c'est ça. C'est ça. Juste besoin d'approcher du téléphone portable. Donc elle est déjà dans l'innovation. Donc voilà. Donc une belle initiative du territoire. Donc quelqu'un de très dynamique et qui fait partie du réseau. On se croise dans plein d'endroits, plein d'événements. Oui, c'est vrai. C'est fou ça. Hein. C'est vrai. Donc voilà. N'hésitez pas à venir la découvrir et rencontrer Fleury. Elle nous parlera de tout ça. Là, avant qu'on termine, je vais peut-être reprendre le micro, comme ça. Ah oui, vas-y, prends-le. On va pas tout arracher. Donc là, tiens. Et là, je disparais. Voilà, donc vous avez pu découvrir 7 nouveaux projets ou 7 initiatives ou 7 acteurs du territoire qui sont dynamiques et qui ont envie de partager leur actu. Donc ça, c'est chouette. On va organiser très régulièrement ce type d'événement, hein, vous vous en doutez. Donc si vous entendez parler d'un porteur de projet, d'initiative, d'une idée, d'envie de tester une idée, même devant le public, n'hésitez pas. Hein. Ma initiative associative, tiens, j'aimerais bien en parler, j'ose pas, mais j'aimerais bien. Donc voilà, comme vous l'avez fait avec l'événement, on pourra repartager tout à l'heure si vous le souhaitez. Hein, votre idée d'événement là, de Mister Allier, c'est ça? Voilà. Donc pour le concours Mister France, donc voilà encore une idée nouvelle sur le territoire. Ce que je voulais aussi mettre en lumière, et j'en vois qui sont ici parmi nous ce soir, on a eu 6 porteurs de projets ou d'initiatives au mois de juillet. Donc je pense notamment à Victoria qui est là pour les circuits gourmands. Donc c'est chouette de te revoir et je pense que ça t'a été aussi bénéfique le fait de la mise en lumière. Et j'ai vu que ça a bien fonctionné cet été, malgré la météo capricieuse. Voilà, je vois notre ami Moussoli Bakar pour le projet du garage solidaire, donc voilà, que j'accompagne aussi sur le projet, qui a une actualité aussi à nouvelle, hein, voilà, avec son collègue. Des nouvelles aussi, on a parlé tout à l'heure d'Antoine Auriol pour les petits mousses, donc qui est le savon local, qui est un acteur assez dynamique et qui va participer, je crois, au trophée de l'entrepreneuriat. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui a envie aussi de bouger sur le territoire et de faire bouger notre territoire. Donc il n'a pas pu être présent ce soir, mais on garde évidemment des liens. Je pense aussi à Marc Vola pour le projet Bourbon Up autour du tourisme, hein, qui veut créer aussi des synergies avec les lieux d'exception du Bourbonnais et les entreprises. Donc il est en train de travailler ce beau projet, il avance bien. Pauline Preston qui travaille aussi sur un projet d'un lieu autour du bien-être animal, ça s'appelle Perform Jump. Elle travaille dans l'équitation. Donc elle n'a pas pu venir ce soir, mais c'est quelqu'un qui suit aussi, qui fait partie du réseau. Et je pense notamment à Jean-Baptiste Duverger pour le projet Mocal, qui est une plateforme et annuaire de marketplace sur Moulins, et même plus largement, et donc qui était un acteur aussi, un jeune homme qui est plein de bonne volonté, qui a envie de bouger. Et donc ils ont pu présenter, ils ont été ravis de présenter leur projet donc le mois dernier, il y a 2 mois déjà. Et donc voilà un petit peu l'actualité du moment. Si vous avez une actu parmi les personnes présentes, n'hésitez pas. Si vous avez l'événement est là aussi pour ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez donné, Madame a donné une actu d'un événement futur, mais on pourra peut-être être l'occasion de représenter dans le cadre d'un Epéros, plus détaillé. Hein. Oui, bien sûr, là, on est Voilà, vous êtes en réflexion, mais voilà.
Mais voilà, si vous avez une idée, un projet, peut-être Clément, je peux te... Viens. Clément qui est un ami de... Attends, du coup j'enlève, je pose le masque 2 secondes. Du territoire. On va garder ça comme ça. Bonsoir, j'en profite parce que oui, j'ai fait aussi des EPRO il y a quelques temps. On commence à être une vieille promotion avec Gilles. Donc nous, on a développé, j'ai créé Sagesse Technologies, on a développé une solution de réalité virtuelle à destination des personnes isolées, et notamment des seniors. Et donc je prenais juste la parole pour vous dire que déjà on est content, et que quand tu disais qu'il fallait être optimiste, il faut l'être, puisqu'aujourd'hui entre il y a 2 ans j'étais tout seul et aujourd'hui les choses ont bien bougé, et on est donc aussi sélectionné au trophée des entreprises dans la catégorie innovation. Et donc on compte bien sûr sur le territoire pour son soutien. Et donc ça sera par vote sur internet, ça sera le 30 septembre. Donc on compte sur vous, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et puis merci encore du coup. Merci Clément. Merci. Donc, je vous invite vraiment à voir ce que propose Clément, qui est un acteur qui est discret, mais qui propose des choses intéressantes, et tu as pu même créer de l'emploi. Voilà. Ouais, 9, ouais, et tu es basé sur Vichy, c'est ça? Ouais. Voilà, donc je vous invite à rencontrer Clément, et il vous partagera son expérience, et c'est cette motivation à vouloir créer. On était ensemble dans la même promotion Coco Shaker, donc c'était une entreprise sociale et solidaire. Voilà. De montrer que le modèle solidaire et social peut être aussi un modèle qui se développe et qui crée de la valeur ajoutée. C'est important. Voilà, donc une fois de plus, des retours d'expérience. Donc c'est ça aussi, ce genre d'événement est fait pour ça, pour partager. Donc tous les mois et demi à peu près, on réorganisera ce genre d'événement dans des lieux un peu différents, un peu atypiques. On va essayer de changer. Bon là, ce soir, je trouvais le cadre au mois de septembre, on a eu la chance avec la météo, ce cadre est sympathique, et on remercie une fois de plus la mairie d'Avermes de nous avoir mis à disposition ce beau local. Donc voilà. Donc voilà les événements. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez venir échanger, donner une actu. On va dans quelques minutes s'installer autour d'une table et d'un verre pour partager. Manon, Ouais, vas-y, tu peux venir. Vas-y. Je te donne la parole, Manon. Merci. Attends, je te lève. Je vais garder là. Tu gardes? Voilà. Ok. Bonsoir. Je suis Manon, je suis salariée au tiers-lieu Le Mazier, donc qui est localisé à Bourbon-l'Archambault. Peut-être que certains, du coup, certains m'ont déjà peut-être vu. J'ai participé la dernière fois aux EPRO du mois de juillet. Donc le tiers-lieu à Bourbon-l'Archambault propose plusieurs activités. On a de l'offre de coworking qui est actuellement en train de se développer, puisqu'on est en train donc de rénover tout un étage où on pourra retrouver du coup des espaces plus privatifs. Donc l'offre est encore en cours, mais on va bientôt du coup vous donner des informations. Donc nous suivre sur les réseaux sociaux, un site internet est aussi en cours de création. Dans ce tiers-lieu, on retrouve aussi le Fab Lab qui est géré par Charline, que vous avez vu tout à l'heure. On accompagne aussi beaucoup sur de l'aide informatique, et puis on est un espace de vie sociale, donc on est là pour accueillir, accompagner, partager. Voilà, c'est vraiment les valeurs du tiers-lieu de Bourbon. Et donc dans les petites actus, on a donc toute une programmation que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, etc. Et donc dans les petites actus un peu plus actuelles, à partir du 1er octobre, on lance un challenge participatif qui s'intitule La Pause, donc qui est en partenariat avec plusieurs acteurs et commerces du coup du territoire. Donc la pause, tout simplement, c'est de faire une petite pause par exemple dans le tabac, dans l'alcool par exemple, si on boit beaucoup d'alcool, ou peut-être se donner pendant un mois en fait un challenge pour vouloir soit arrêter quelque chose de nocif ou autre, faire une bonne action pendant un mois. Donc il est possible de s'inscrire. On se retrouve donc tous sur un groupe pour échanger, partager et se motiver bien sûr. Et vous pourrez retrouver donc toutes les règles du jeu sur notre compte Instagram, sur Facebook également, Le Mazier Bocage Numérique. Et donc dans ces règles, on gagne des points. Si on réussit son challenge et qu'on a
beaucoup de points, on remporte du coup une petite surprise. Donc on recherche, si vous avez envie de participer, des commerçants ou des acteurs qui pourraient donner ou offrir quelque chose, une récompense qu'on pourra du coup redistribuer à ces participants. Dans les autres encore actus, on va avoir un concert le 15 octobre donc au Mazier. Donc c'est April qui propose de l'acoustique poétique. Donc voilà, pendant 1 heure de 19h à 20h, vous pourrez du coup découvrir cet artiste. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour des actus. Merci beaucoup. Merci Manon pour cette riche actualité. En tout cas, voilà, le Mazier, des amis de longue date, je dirais, parce qu'avec qui on est partenaire avec le projet Péniche. On est labellisé par l'État et on a pu notamment organiser cet été, comme je disais tout à l'heure, un bel événement qui s'appelle la Route des Tierleux en Bourbonnais, qui incite à donner d'autres idées à l'avenir. Et voilà, dans les actus du moment. Une actu aussi sur le projet Péniche, alors très brève mais intéressante parce qu'on a fait le choix sur le projet Péniche de moins communiquer pour plein de raisons, mais une actu intéressante puisque c'est un partenariat qui vient d'arriver et je suis fier d'annoncer. On a tissé un partenariat avec Ticket for Change qui est une école nouvelle génération autour des acteurs du changement, et Ticket for Change a repéré le projet Péniche comme un des futurs lieux en capacité de proposer des actions, de la formation sur le territoire. Et donc j'ai été contacté par Joséphine, l'une des cofondatrices, et donc elle voudrait faire à l'avenir de la Péniche un des lieux en Auvergne qui permettent de mettre en avant les acteurs de la transition et les acteurs du changement, quel que soit. On peut changer de carrière, on peut changer de changer la grandeur de son entreprise. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc des porteurs de projets, des intrapreneurs, des entreprises. Voilà. Trouver l'expérience transformatrice faite pour vous. Donc voilà, Ticket for Change voudrait s'associer à nous là-dessus. Donc on est ravis et c'est un label reconnu nationalement. Notamment, ils proposent, et je vous invite à aller écouter, ils font régulièrement des podcasts qui s'appellent Vécu, des podcasts d'une quinzaine de minutes qui permettent d'inciter et des gens qui partagent leur expérience de l'entrepreneuriat et des acteurs du changement. Donc ça c'est chouette. Une autre dernière actu pour le projet Péniche. Donc on est en train de créer nos 2 entités. Donc comme vous le savez, on est une association. Dans les semaines qui viennent, on va se transformer en 2 entités. Une entité qui va être propriétaire du bâti, donc qui va devenir un format un peu de type SCI, SAS ou SARL. Donc il y aura des investisseurs qui vont être partie prenante sur la partie bâti. Et pour la partie exploitation, on est en train de créer une SCOP, donc qui elle permettra de gérer toutes les activités économiques à bord. Et pour les personnes qui souhaiteraient devenir et rester bénévoles, elles auront possibilité de l'être en conventionnant avec une association qui sera en partenariat avec la SCOP. Et donc qu'on veut être investisseur, sociétaire de la SCOP ou bénévole, tout à chacun pourra s'y retrouver. Donc on va faire une communication là-dessus, on va partager un questionnaire en ligne. Et donc s'il y en a parmi vous, des gens que vous connaissez qui veulent s'investir sur le projet, qui partagent nos valeurs, elles seront évidemment les bienvenues. Donc le projet est en train d'avancer, mais par choix stratégique, on ne communique plus ou pas du tout. Donc voilà. Donc peut-être Pierre, tu as peut-être une actu à nous donner. Pierre Gadret. Bonsoir, j'en profite aussi moi. En fait, juste 2 actus qu'on a nous. Alors moi je me présente, je suis Pierre Gadret, réalisateur de films, documentaires et de fiction, et j'ai une société en SCOP, qui a démarré en SCOP, qui est en coopérative loi de 47 maintenant, société de production de films qui s'appelle Zimage Production. Ça fait bientôt 20 ans qu'on existe sur Moulins. Voilà, 2 petites actus pour l'aspect valorisation du territoire sur 2 domaines artistiques différents. On mène depuis 4 ans maintenant un travail de valorisation artistique. Donc on a produit et on a terminé pour l'instant 2 films, mais en tout il y en aura 4 fois 26 minutes, qui sont des portraits d'artistes qui vivent sur notre territoire, dans l'Allier,
sur Franchesse, sur Moulins et en montagne bourbonnaise. Voilà, 2 zones de femmes. Ça c'est et on aura bientôt des projections publiques. J'ai pas de date à vous dire, mais ça ne serait tardé. C'est très long à réaliser. Avec la période Covid, ça a été compliqué aussi. Et puis la deuxième actu, c'est qu'on a réalisé un clip pour un groupe et un projet musical qui est très intéressant, qui eux-mêmes se définissent comme projet musical latino-bourbonnais. Donc voilà, avec Raphaël Fernandez à la guitare. Voilà, à la Vielle, il y a un vielleux de Franchesse très connu. Voilà, et le groupe s'appelle Soun, S-O-U-N. Ils seront en concert à Franchesse le samedi 25, et on a fait un clip pour eux. Vous pouvez le retrouver sur YouTube en tapant Soun, S-O-U-N. Voilà. Ben merci Pierre, merci de cette actu. C'était pas prévu que je Mais parle, ben, mais bon. c'est l'objectif de ce genre d'événement. Ben, en tout cas, voilà, peut-être une actu aussi. Voilà, allez, il faut bien faire la promo. Hein. C'est ça. Tiens, je te file le petit micro. Ça marche, merci. C'est bon. Donc bonsoir à tous, j'attends que ça passe. Donc je m'appelle Estelle, je suis chargée d'accueil et d'accompagnement des porteurs de projets à l'agence d'attractivité du Bourbonnais, qui a été créée en fait il y a 1 an, qui est là en fait pour faire la promotion de toutes les pépites qu'on a dans l'Allier, montrer que notre territoire est attractif, qu'il se passe des choses et qu'on peut venir s'y installer. Et on a lancé il y a peu notre campagne pour recruter des ambassadeurs, comme vous en fait, un petit peu tous, ceux qui sont là pour repérer justement ces pépites et qu'on fasse vivre ensemble, tous ensemble, un réseau, et à terme qu'on organise justement des rencontres pour créer ce réseau sur le territoire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'agence, je serai ravie d'y répondre, et si vous voulez venir nous rejoindre, j'ai des formulaires. Voilà. Merci beaucoup. Et ben voilà, nous arrivons au terme de cet événement pour notamment la présentation des porteurs et porteuses de projets. Donc le temps que Florie nous prépare sa petite surprise, et puis nous on prépare l'apéritif, et donc vous êtes évidemment toutes et tous bienvenus. Et évidemment, donc je tenais à remercier l'équipe du Connecteur qui est venue pour filmer. Je tenais à remercier évidemment Marc Auvergne qui organise cet événement et qui vous offre l'apéritif ce soir. Donc il y a des petites choses à grignoter, vous verrez, on prépare tout ça. Et donc le temps va patienter 5 minutes, et puis le temps de préparer tout ça, vous pouvez échanger entre vous. En tout cas, merci d'être venu. Oui, un petit rappel. Excusez-moi, avant qu'on termine, les pitchers et pitcheuses doivent rester un petit instant, puisque voilà. Il y aura petite voilà. Voilà. D'accord ? Donc restez dans les parages. Merci. Merci à vous. Hop, nous. Ouais, la voiture. Et bien la charge. Ça.
Il nous faut un pitcher. Des pitchers. Mais bien sûr. Du coup, il faut peut-être faire un dernier petit tour. Je pense que vous ne devriez pas avoir trop peur.